Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, on va parler une fois encore d'un objet, on va se concentrer sur une statue qui est aujourd'hui conservée à Saint-Gilles, mais qu'on a sortie du grenier du presbytère, où elle était un petit peu recluse. Il s'agit tout simplement de la statue de Sainte Philomène. Alors c'est une statue en bois polychrome du 19e siècle, hein, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs c'est intéressant qu'elle soit en bois parce que très souvent on va trouver des saintes Philomènes de cette période-là qui sont plutôt réalisées en plâtre et on va dire dans le style sulpicien, hein, de ces réalisations de sculptures qui étaient faites en plâtre et en série. Là, non, c'est une réalisation qui est entièrement en bois, qui a conservé sa polychromie, même si elle est un petit peu sale et défraîchie. Mais c'est une très belle pièce, hein, qui fait à peu près 1,50 m de haut. Alors, la sainte est représentée avec une robe blanche, avec une cape, hein, un vêtement qui l'enserre, une cape bleue. Elle a une couronne de rose. Elle a perdu une main, mais la main a été conservée et dans sa main, elle tient une palme. Et sur l'autre main, qui est repliée sur la poitrine, on distingue un bâton qui est probablement, on verra après, une flèche. Et autre particularité, elle a les pieds sur un socle vert. Alors ça, sur un socle de couleur verte, ça c'est intéressant parce qu'on a énormément de statues, enfin au moins 3 ou 4 statues à Saint-Gilles qui ont cette même teinte verte sur le socle. Donc c'est sans doute une restauration à un moment donné. Et ce socle a une particularité, hormis le nom de la sainte, hein, qui est inscrit, eh bien, c'est d'avoir un petit creux dans lequel était placé un cabochon avec une relique de Philomène. Alors, Philomène, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est un culte éphémère. Hein. Ce culte commence au tout début enfin, son histoire commence au début du 19e siècle. C'est seulement en 1837 que le culte sera autorisé. Et ce culte s'arrêtera en 1961. Elle sera retirée du calendrier liturgique. Alors, elle conserve sa dimension de sainte parce que une fois que l'Église a fait quelqu'un de saint, elle ne peut pas le retirer. En revanche, eh bien, le culte ne lui est plus rendu. Alors en fait, tout simplement, cette histoire de Philomène, c'est une histoire, somme toute, assez classique, hein, eh bien, de recherche dans les catacombes de Priscille à Rome, d'éventuelles sépultures chrétiennes et donc de saints. Et on est tombé sur des plaques peintes, hein, donc à couleur rouge sur fond blanc, avec une inscription qui disait Lumena Pax Tecum Fi, c'était en 3 parties, qu'on a réassemblé pour donner Philomena Pax Tecum, ce qui veut donc dire Philomène, que la paix soit avec toi. Et en ouvrant la dalle, en déplaçant la dalle le petit loculus, hein, où était situé le corps. On a trouvé le corps d'une jeune fille, sans doute autour de 12-15 ans, disent les textes. Et sur ces dalles était peinte une encre, des flèches, une lance et une palme. Et vous aviez à l'intérieur de la sépulture, près du squelette, une petite fiole avec du sang qui était à l'intérieur. Alors, les reliques de cette Philomène sont mises de côté, jusqu'à ce que passe, eh bien, peu de temps après, hein, on est toujours en 1805, on est en juin, un chanoine, hein, qui vient de la commune de Mugnano del Cardinale, qui est en fait à la recherche de reliques pour pouvoir les ramener dans son église, et qui va en fait, eh bien, prendre le petit reliquaire de Sainte Philomène. Alors après, c'est intéressant puisqu'on a toute une littérature, hein, qui nous raconte l'arrivée de ce reliquaire à Mugnano avec des miracles tout au long de la procession, une fois qu'il est exposé dans l'église. Ce même chanoine va en rêve avoir une vision et va pouvoir raconter le récit le récit de la vie de cette sainte, hein, dont il nous dit qu'elle était martyre sous Dioclétien, ça doit être autour du 2e siècle, si je ne dis pas de bêtises, et qui raconte, eh bien, qu'elle fut flagellée
jetée dans le Tibre accrochée à une ancre, d'où l'ancre qui était sur le dessin, et que les anges l'ont sortie du Tibre, que finalement, pendant que les anges la sortaient, elle a été criblée de flèches, elle n'en est pas morte et elle a fini décapitée. C'est souvent le sort qu'on réserve aux saints. Hein, symboliquement, la décapitation, c'est extrêmement fort, puisqu'on sépare le corps qui permet de déambuler, de toucher, d'agir dans le monde, avec la tête qui est lieu de la pensée et de l'esprit, d'une certaine façon. Donc voilà, cette légende, somme toute assez classique, qui est racontée. Il va y avoir un événement extrêmement important et qui relie en plus la Sainte à la France, c'est qu'en août 1835, une pieuse femme, Marie-Pauline Janicot, originaire de Lyon, qui faisait déjà des œuvres pieuses dans sa ville, était extrêmement malade et elle va se rendre donc en cette fin d'été à Mugnano, en pèlerinage auprès de cette Sainte Philomène dont on lui dit tant de bien. Elle arrive le 8 août. Alors là aussi, il faut voir le récit hein, tout en pathos et en doloris, mais elle reste en prière devant le reliquaire. Et le 11, eh bien, elle se lève et elle marche. Alors, elle voulait, dit-on, rester modeste, mais évidemment, le gardien de l'église l'a vue, on a fait sonner les cloches à la volée, enfin, tout le monde s'est exclamé. Et le pape Grégoire XVI, qui avait rencontré Marie-Pauline Janicot, eh bien, l'a fait venir à Rome et constate son état de santé. Et à partir de là, eh bien, en 1837, hein, donc 2 ans après, il va engager la canonisation et surtout autoriser la dévotion à Sainte Philomène. Le lien avec la France va se faire puisque lorsque Marie-Pauline Janicot rentre à Lyon, eh bien, elle va faire construire une chapelle pour Sainte Philomène du côté de Fourvière, et elle va distribuer des reliques, et notamment elle va distribuer des reliques à Jean-Marie Vianney, le célèbre curé d'Ars, une figure spirituelle de la fin du XIXe siècle, et que eh bien, le curé d'Ars va être un fervent zélateur et propagateur de la foi en cette sainte Philomène. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur la statue de Saint-Gilles, on conserve sur le socle, je vous le disais tout à l'heure, hein, cet emplacement pour pouvoir y glisser une petite relique. Dès le début du XXe siècle, vont se faire jour quelques critiques, hein, y compris au sein de l'Église. Hein, entre 1907 et 1911, on commence déjà à s'interroger sur cette sainte dont on a trouvé des ossements, mais qui pouvaient être tout simplement les ossements d'une jeune patricienne romaine. Et on en a fait une sainte sans d'autre base que le rêve et le récit du chanoine de Mugnano, qui d'une certaine façon, ayant choisi d'apporter ses reliques dans son église, avait besoin de ce support littéraire pour appuyer le culte qu'il voulait développer autour de cette jeune romaine. Mais ça ne va pas durer, et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les années 60, hein, exactement le 14 février 1961, eh bien, le pape fait retirer Philomène du calendrier liturgique, donc son culte normalement s'arrête, hein, même si il reste encore énormément il reste des statuts, il reste aussi des congrégations, des institutions qui se rappellent au nom de cette sainte. On a pour Saint-Gilles, pour revenir un peu à Hennebont, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nombreuses personnes qui se rappellent des naissances des petites Philomènes qui avaient lieu sur Saint-Gilles et sur Hennebont. Eh bien, il était d'usage comment du baptême, on vienne les placer sous la statue qui était normalement positionnée dans le chœur, et qu'on fasse une prière pour que la sainte continue à prier et à protéger ses enfants. Je pense qu'il serait intéressant, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais de reprendre les actes de naissance et également de baptême sur Saint-Gilles pour cette période 1840-1960 pour essayer de voir si on a effectivement une explosion ou une forte présence d'enfants, de petites filles qui auraient été prénommées Philomène. Voilà, c'était pour un petit éclairage sur cette statue de Sainte Philomène qui a été replacée dans l'église de Saint-Gilles, hein, puisqu'elle avait été reléguée
au presbytère. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.